Bonjour à tous, je m'appelle Amelia Greenberg, je suis directrice adjointe de la SPTS et je gère notre facilité pour la finance inclusive et responsable en Afrique et au Moyen-Orient. Cela va être une vidéo de 15 minutes sur la manière de traiter les employés de façon responsable pendant la crise du COVID-19. La SPTS souhaite vivement promouvoir la responsabilité sociale du personnel lors de la crise du COVID. Nous pensons que conserver les employés et veiller à ce qu'ils soient traités avec soin pendant cette période sera crucial lors de la phase de retour de crise. La dimension 5 des normes universelles s'appelle « Traiter les employés de manière responsable ». Comment traiter votre personnel pendant la crise est donc une question liée étroitement à la GPS. La SPTS a fait beaucoup de lectures et s'est entretenue avec un bon nombre d'institutions financières au cours des 2 dernières semaines et je voudrais partager avec vous les 4 meilleures idées qui ont émergé de ces échanges. Voici notre liste de 4 choses à faire aujourd'hui afin de traiter les employés de manière responsable. D'abord, gardez votre personnel. La SPTS est d'avis que les prestataires de services financiers doivent s'efforcer de garder leurs ressources humaines intactes, ce qui est à la fois une décision sociale et financière. Nous savons que tous les prestataires sont confrontés ou seront bientôt confrontés à un problème de trésorerie. Toutefois, il faut tout faire pour limiter les licenciements. Il y a 3 raisons principales pour maintenir votre personnel. La première, soutenir les personnes qui ont fait de votre entreprise ce qu'elle est. Le personnel que vous libérerez rencontrera sans aucun doute des difficultés compte tenu du climat économique. Par conséquent, renvoyer quelqu'un devrait être votre dernier recours. La deuxième, vous permettre de maintenir vos relations avec vos clients. Un prêt arrive à échéance, vous ne voulez pas perdre les liens que vous avez créés avec vos clients. Il est dans votre intérêt de garder le personnel qui possède ces relations avec les clients. Enfin, la troisième, vous permettre de désormais fidéliser à long terme votre ressource grâce au soutien apporté au personnel. En effet, la fidélité du personnel est un atout précieux pour toutes les entreprises. Par exemple, lorsque le virus Ebola a dévasté plusieurs pays du réseau BRAC, l'organisation a continué de payer les employés pendant les 7 mois pendant lesquels ils sont restés chez eux. Sans surprise, cela a généré une bonne volonté massive entre l'institution et ses employés et a aidé à une phase de reprise en douceur, car les agents de crédit avaient maintenu des relations et une communication avec les clients. Mais bien sûr, vu les contraintes budgétaires, il ne sera pas possible dans la grande majorité des cas de payer les employés au même niveau qu'avant. Pourtant, comme le cabinet BFA a souligné dans un récent article de blog, il existe des alternatives au licenciement du personnel, notamment la réduction des heures de travail et des salaires, qui devraient également s'appliquer aux cadres supérieurs, leur passage de contrats de travail permanents à des contrats de travail variables, ou une mise des employés en congé, ce qui signifie qu'ils seront sans salaire pendant un certain temps, mais ils conserveront leurs avantages sociaux, comme l'assurance médicale dans certains pays, leur lien avec l'institution, et leur poste lorsque vous pourrez réembaucher. Aux États-Unis, il y a des exemples des entreprises qui ont dû fermer leurs portes et qui ont licencié leurs employés, mais ils donnent de la nourriture à ces employés quotidiennement ou hebdomadairement. Peut-être l'une des choses les plus pratiques que vous pouvez faire est de réaffecter votre personnel à des tâches qui n'existaient pas auparavant, mais dont vous avez maintenant besoin. Par exemple, si vous essayez de mettre vos clients en relation avec les programmes gouvernementaux de filet de sécurité, vous pouvez réaffecter le personnel à cet effort. Si vous essayez d'augmenter l'utilisation des canaux numériques par les clients, vous pouvez utiliser le personnel dans ce nouvel effort également. Je vous partage un exemple de terrain. Actuellement, Opportunity Bank Serbia réoriente le personnel sur le terrain pour faire des courses personnelles pour les clients, afin que le personnel passe à l'épicerie pour les clients âgés et à haut risque. Ils ont également du personnel dédié à appeler les clients juste pour avoir des nouvelles, pour éviter la solitude et la dépression. Ceci me semble d'être une excellente alternative au licenciement de ces employés et une stratégie qui pourrait vraiment porter ses fruits à long terme, en termes de renforcement de la résilience et de la fidélité des clients. Notre objectif essentiel est de vous encourager à ne pas avoir une vision à court terme de vos ressources humaines.
Elles sont absolument vitales pour vos opérations, donc tout changement dans leur statut d'emploi doit être fait très soigneusement. Parler de réaffectation de vos employés, cela m'amène à notre deuxième action. Réaffecter le personnel à la communication avec les clients. Une des choses la plus importantes que j'ai apprises en parlant aux spécialistes au cours des derniers jours est que les IMF sont une source très précieuse d'informations pour les clients. Par conséquent, utiliser le personnel pour communiquer avec les clients est une bonne utilisation des ressources. Nos échanges avec des spécialistes dans plusieurs pays nous ont montré clairement que les gens se méfient souvent des informations officielles provenant du gouvernement. Mais si leurs prestataires de services financiers auxquels ils font confiance les appellent et leur disent de pratiquer la distanciation sociale, se laver les mains, etc., le client écoutera. En plus, Foncosé, un prestataire haïtien, souligne que des informations en temps opportun provenant d'une source de confiance contribuent grandement à étouffer les rumeurs et la panique parmi le personnel. Et effectivement, déjà, j'ai vu une vidéo tournée par l'UNSEC au Sénégal qui explique au personnel et aux clients comment bien laver les mains. Et j'ai lu une note d'orientation publiée par l'APSFT Côte d'Ivoire sur les 4 niveaux de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus au sein des systèmes financiers décentralisés. Cela va presque de soi, mais il est particulièrement essentiel de communiquer des informations sanitaires au personnel et aux clients. Un exemple vient de CEF, un prestataire sud-africain qui a utilisé des employés pour mener des enquêtes téléphoniques avec des propriétaires de magasins informels qu'on appelle les SPAZA, pour comprendre les besoins et les activités économiques de ses propriétaires. Ensuite, l'institution a transmis ces données au ministère de la petite entreprise du gouvernement pour aider à élaborer une politique publique qui favorise les SPAZA et les millions de clients qui y font leurs achats. De cette manière, les employés de CEF entretiennent des relations clients individuelles tout en défendant leur avenir. Un autre exemple vient du Friendship Bridge, un prestataire au Guatemala qui a réaffecté une partie de son personnel sur le terrain et a mis en place un centre d'appel qui a pu appeler 30% de ses clients dans les 3 premiers jours de confinement déclarés par le gouvernement. Et je suis sûre qu'ils en ont appelé beaucoup plus à ce jour. Autre exemple, les clients d'Adier, une institution financière française, appelaient plusieurs milliers de clients, 16 000 le dernier que j'ai entendu. Leur directeur général rapporte que ces appels sont très importants à la fois pour l'entreprise, car ils évaluent la situation de chaque client et déterminent comment procéder avec le client, et pour le client et le personnel, car ils remontent le moral du client et du personnel. Cette directrice a déclaré, je cite, « C'est difficile parce que vous passez beaucoup de temps au téléphone avec des clients qui rencontrent de grandes difficultés, mais en même temps, les agents de crédit sont très fiers parce que les clients ont le sentiment que nous sommes à leur côté, donc c'est aussi une activité très gratifiante pour les agents de crédit. » Parler de communication nous amène à un autre conseil que nous entendons de nombreux experts, c'est de communiquer quotidiennement avec votre personnel. Et par cela, je veux dire que tous les employés reçoivent des informations de quelqu'un dans l'organisation ou peuvent échanger avec quelqu'un dans l'organisation chaque jour. Un bon plan semble être que la haute direction communique avec les employés environ 1 fois par semaine pour faire des annonces importantes à l'échelle de l'organisation et que les employés échangent avec leur superviseur direct quotidiennement. Le but est triple. D'abord, s'assurer que les employés disposent de bonnes informations sanitaires. Deuxièmement, s'assurer qu'ils savent ce qui est attendu d'eux. Et troisièmement, remonter leur morale. D'après les spécialistes avec lesquels nous avons échangé, il semble que ces 3 fonctions soient nécessaires et appréciées par le personnel. Par exemple, Finca Impact Finance s'engage à ce qu'ils appellent la communication excessive, préférant se tromper en faisant trop plutôt que d'avoir trop peu de contact avec le personnel. Comme Finca a un réseau avec 20 filiales réparties dans le monde entier, cette communication excessive avec tout le monde n'est pas évidente, mais ils ont trouvé un moyen de la réaliser. Soit la Finca convoque chaque semaine les PDG pour une communication avec les chefs de chaque SFD,
Et chaque SFD a également nommé un responsable de crise qui génère des rapports hebdomadaires sur tout changement de politique locale jusqu'à tout malade parmi le personnel. J'aime cette citation d'un récent blog de la Fondation Mulago. Je cite, « Communiquer. Plus ce qui semble nécessaire, plus ce qui semble raisonnable. Communiquer à intervalles réguliers, fréquents et prévisibles. » Et je pense que le mot prévisible est l'une des principales raisons d'avoir une communication quotidienne avec le personnel. J'aime aussi le processus de communication de MicroStart Belgium. Chez MicroStart, chaque membre du personnel est contacté chaque jour par le biais d'une courte réunion d'équipe le matin, qui est une réunion en petits groupes. Sur cet appel, le chef d'équipe se fixe un objectif quotidien. Et puis, à la fin de la journée, chaque membre de cette équipe est responsable d'envoyer un mail au chef d'équipe avec quelques points sur ce qu'il a fait ce jour-là. Cela maintient les équipes très concentrées et connectées. Et MicroStart pense que ces rapports quotidiens seront très utiles sous forme synthétisée pour les rapports externes une fois la crise passée, pour partager avec les parties prenantes externes ce qu'ils ont fait pendant la crise. N'oubliez pas que communiquer avec le personnel n'est pas seulement à leur avantage, mais aussi à votre avantage en tant que gestionnaire. Le personnel est une excellente source d'informations pour savoir ce qui se passe dans les différentes communautés. La communication va vraiment dans les deux sens et peut aider la direction à comprendre la situation à travers le pays ou la région, ce qui est essentiel lorsque vous avez à réagir à la crise. Quatrièmement, expliquez clairement vos attentes. Les employés doivent connaître la politique d'utilisation des vacances, des congés de maladie ou des congés non payés. Ils doivent savoir si leurs objectifs de productivité normaux et leurs programmes d'incitation sont toujours en vigueur en de telles circonstances. Si vous réussissez à réduire les doutes et les incertitudes, vos employés seront plus efficaces dans leur rôle. Et bien sûr, il est tout à fait raisonnable de dire c'est l'information de l'instant et nous pourrions la mettre à jour au fur et à mesure que la situation évolue, parce que ça, c'est la réalité. La situation évolue d'un jour à l'autre, mais pour l'instant, il y a certains pays que le coronavirus n'a pas encore vraiment frappé. Et dans ces cas, certains prestataires nous disent que leur personnel résiste aux instructions de rester à la maison et où le personnel n'est pas content d'avoir à arrêter de faire de nouveaux prêts, car les gens ne ressentent pas tout simplement les effets immédiats de la pandémie. Ces types de désaccords rendent encore plus important d'être clair avec vos employés sur l'endroit où ils devraient travailler, comment ils devraient gérer l'hygiène au travail, si vous avez encore des bureaux ouverts, ainsi que comment gérer les transactions en personne et en espèces au guichet, etc. Soyez très clair et ne laissez aucune place à une mauvaise interprétation. Pour conclure, je voudrais dire qu'il a toujours été judicieux sur le plan commercial de prendre soin des employés, surtout ceux qui s'occupent de vos clients. Et en période de crise, il est encore plus important de traiter vos employés de manière responsable. Les êtres humains qui travaillent pour vous sont les gardiens de vos relations clients, de vos opérations quotidiennes et de vos activités futures. Traitez-les bien. La SPTF poursuivra ses travaux sur ce thème de la responsabilité sociale envers les salariés pendant la période de COVID-19. Nous aimerions savoir ce que vous pensez des conseils dans cette vidéo et nous voulons également savoir ce que vous ou vos partenaires faites pour traiter les employés de manière responsable. Veuillez donc nous contacter à